Cette vidéo a été approuvée par Eiichiro Oda. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Cette vidéo contient énormément de spoil, vous êtes prévenus les pailles. Donc dans les commentaires, ne faites pas vos potes joy. Allez, peace. Bon, avant de commencer, on rappelle, ceci n'est pas une théorie, je suis tout simplement là pour parler de One Piece. Et vu que ça faisait un moment que j'en avais pas parlé, on va revenir sur Toadland, savoir ce qui se passe, parce qu'avec les révélations qu'on a eues des derniers chapitres, franchement, faut que j'intervienne. What's up les pailles, ici c'est Noah, comment va? Aujourd'hui dans l'épisode de Peace Off, on va parler de Toadland, de ce qui se passe. Faut forcément en parler, parce que là on a vu dans le dernier chapitre, complot de malade. Capone BG veut trahir Big Mom. Alors, je sais, il y en a certains d'entre vous qui sont surpris. D'autres non. D'autres ont vu mes reviews et ont compris que j'avais raison. Du coup, j'aimerais tout simplement remercier quelqu'un, l'applaudir même, parce qu'il avait découvert ce qui allait se passer. Et bah cette personne, bah c'est tout simplement, moi. Oui. Il faut de temps en temps se donner des coups de pouce, hein, parce que non. Parce qu'on se rit beaucoup de moi. Je dis certaines choses, je te fais des petites théories, je te dis ce qui peut se passer. Certains, on va pas se mentir, se moquent de moi. Et on a rigolé quand j'ai dit que le mariage des Vinsmoke avec Big Mom, ça allait faire les noces pourpres dans Game of Thrones. On m'a rigolé au nez. Non, et des fois je comprends pas en fait. Pourquoi il y en a qui sont plébiscités et d'autres pas. Moi par exemple, je t'ai sorti cette petite idée, Capone BG, trahir Big Mom, je t'ai dit tout simplement les noces pourpres, tout ça. Entre guillemets, j'avais plus ou moins raison, tu vois. Et j'ai fait ces théories bien avant qu'il y ait la rencontre entre Pecoms et Capone BG, où il lui dit sous-estime pas Mama, tu vois. Et moi je te l'ai fait bien avant. Donc moi ça tombe dans l'oreille d'un sourd entre guillemets, c'est-à-dire qu'on me croit pas, nanana. Par contre t'as un mec qui va sortir que Capone BG va trahir Big Mom juste après le chapitre où justement Capone BG rencontre Pecoms et celui-ci lui dit ne sous-estime pas Mama. Là on va dire que c'est un génie. Mais moi je suis quoi alors? Je suis quoi? Ah mais c'est ça que je comprends pas. Je te sors des idées des mois en avance. Il y en a un qui va te le faire là il y a 2 jours, c'est lui qu'on va plébisciter. Non, ça suffit. Je me suis posé cette question. Pourquoi? Mais bon, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Parlons d'autre chose, de Toadland. Capone BG va trahir Big Mom. Alors pour moi, c'est pas une surprise, hein, je vous le dis depuis des mois. Mais on peut se poser certaines questions. Dans le sens, comment tout ça va se dérouler encore une fois. Bon, donc il y a plusieurs suppositions sur Capone BG. Hein. On peut laisser pas mal d'exemples. Par exemple, premier exemple, est-ce que Capone BG avait l'intention de détrôner Big Mom sans les Vinsmoke? Bon, pour ma part, je ne pense pas, parce que je pense que justement, les Vinsmoke sont véritablement importants. Mais s'ils sont importants, ça veut dire que Capone BG les a pris dans le plan. C'est-à-dire qu'on va avoir une réponse des Vinsmoke. Je me demande si même eux ne sont pas au courant que Big Mom essaye de les trahir, tu vois. Après, autre possibilité, les Vinsmoke ne sont pas au courant. Capone BG aurait pu trahir Big Mom sans l'intervention des Vinsmoke. Ça signifie qu'à n'importe quel tea party, Capone BG peut tout simplement trahir Big Mom. Ça veut dire qu'il a d'autres alliés qui sont encore beaucoup plus puissants que les Vinsmoke, ou peut-être l'équivalent. Donc ça aussi, ça reste à voir, mais je pense qu'il a d'autres alliés. Et la dernière supposition qu'on peut se faire, c'est que Capone BG avait absolument tout prévu. Il savait que Sanji Vinsmoke était dans l'équipage des Mugiwara, et avait compris l'intention des Mugiwara à revenir chercher Sanji, et du coup, il avait absolument tout prévu. Donc ça voudrait dire que Luffy fait partie du plan inconsciemment, c'est-à-dire que Capone BG l'avait déjà pris en compte. Parce que quand tu regardes bien, Capone BG, il a capturé Pecoms dès l'arrivée sur les archipels Toadland, tu vois. Dès le premier chapitre, limite, tu vois. Et à ce moment-là, on peut se poser une question. Est-ce qu'il n'avait pas un regard sur tout simplement les Mugiwara? Donc est-ce qu'ils n'étaient pas suivis ou voilà. Donc ça peut penser que Capone BG avait pris en compte le Luffy dans son plan. Donc ça voudrait dire que déjà le mec, il en a là-dedans, il est plus fort que n'importe qui. Prévoir que Luffy soit là, c'est incroyable. Et t'as l'impression même, limite, si c'est vrai, c'est qu'il a le même réseau d'informations que Big Mom, parce que Big Mom le savait dès le début, elle aussi, tu vois. Donc ça, c'est intéressant. Ou alors c'est Big Mom qui l'a informé, mais bon, ça je pense pas, parce que ça fait partie tout d'un plan, tu vois, il y a un truc, tu vois. Donc ça, c'est à voir. Est-ce que Capone BG avait tout prévu? C'est-à-dire que il savait que Luffy allait intervenir. Donc
s'il avait pris ça en compte, Luffy peut avoir une grosse utilité. Si il n'avait pas pris Luffy en compte, c'est-à-dire que Luffy est tout simplement une pièce rapportée. Et du coup, l'alliance Capone BG Luffy, pour moi, n'a pas véritablement de raison d'être. Tu vois, on s'entraide. Ça va plus être de l'entraide temporaire, mais vraiment temporaire. Et je me demande si à la fin, ça va pas être plus un combat Capone BG vs Luffy, tu vois, un truc comme ça. Mais je me dis que Capone BG, mine de rien, son plan, il doit avoir de l'aide dans son plan. Mais de l'aide de l'intérieur, de l'équipage de Big Mom, parce que, on va revenir à ça. Parce que si tu te souviens bien, dans ma review, les manigances de Pudding, je t'avais dit qu'il y avait un truc tout simplement chelou. Et c'était quoi? Bah c'était Lola. C'était incohérent que Lola donne tout simplement une vive carte d'un ami, alors que celle-ci est en froid avec Big Mom. J'avais dit qu'elle n'était pas au courant qu'elle était en froid avec Big Mom, et tout simplement qu'elle avait dû quitter le Nouveau Monde pour sa vie. Et j'avais dit que justement, on lui empêchait d'aller dans le Nouveau Monde, de retourner, parce qu'elle avait peur ou quelque chose comme ça. Et ben, maintenant qu'on y pense, et ben c'est possible que Pudding ait eu affaire dans cette histoire. Parce que on sait à présent qu'elle peut tout simplement changer la mémoire des gens. Donc je pense qu'elle a changé la mémoire de Lola, et c'est pour cette raison que Lola a donné la vive carte d'un ami, parce que pour elle, elle n'est pas en froid avec Big Mom. Tu vois, dans son souvenir, c'est les meilleurs amis du monde. Mais tout ce qu'elle sait, c'est qu'elle ne doit pas retourner dans le Nouveau Monde. Et moi, je pense que Pudding a eu beaucoup à faire dans cette histoire. Et à partir de ce moment-là, on peut se poser une question. Est-ce que Pudding est véritablement l'allié de Big Mom ou pas? Pour moi, non, je pense qu'elle va la trahir. Je te le dis depuis un moment, je pense qu'elle va la trahir. Et je pense même qu'elle est alliée à Capone BG. Beaucoup ont remarqué, et Ahmed l'a remarqué en premier, c'était avec le Nitro. Il disait que c'était Capone BG, on avait l'impression que c'est Capone BG. Donc il est possible qu'il y ait alliance. Qui plus est, on sait que Big Mom recherche Lola. Donc on peut comprendre qu'elle n'a pas trouvé Lola avant, parce que celle-ci était sur Thriller Bark. Et c'était assez difficile, mais bon, je trouve que c'est aussi l'un des meilleurs endroits pour mettre des espions à Big Mom. Mais lorsqu'elle a été libérée de Thriller Bark, elle est allée dans Water 7, tu peux la voir dans les ponts du monde, 500 millions de berries. Et à ce moment-là, tu te demandes, bah, comment Big Mom ne sait pas qu'elle est à Water 7? Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui cache des informations à Big Mom. Donc il y a quelqu'un dans la place, donc il y a quelqu'un qui est contre Big Mom. Donc forcément, moi j'ai pensé à Pudding. Donc je pense que certains des enfants de Big Mom vont la trahir aussi. Il n'y a pas que Capone BG. Je l'avais déjà dit dans les manigances de Pudding. Je pense qu'il y a autre chose, tu vois. Donc déjà, c'est du lourd. Je pense qu'il y a complot sur complot sur complot. C'est vrai que c'est intriguant. Mais il y a un truc qui m'a aussi intrigué dans ce chapitre. Hein. Beaucoup se sont intéressés à Capone BG. Ça y est, Luffy et Sanji se reparlent ou des trucs comme ça. Mais moi, ce qui m'a intéressé, ce sont les mots de Jinbei, mais pas véritablement les mots de Jinbei, c'est-à-dire le style graphique. C'est-à-dire qu'à un moment, Jinbei te parle des parrains de la mafia, des empereurs de la mafia. Et on peut voir dans l'image arrière que les gens ont des grands sourires avec des yeux un peu... Et moi, ce style graphique... je le trouve assez bizarre. Tu vois, pour moi, j'ai pas l'impression que c'est du One Piece. Je ne comprends pas ces grands sourires qui sont plus grands que la tête elle-même, tu vois. Oda nous a déjà fait des ombrages, des trucs comme ça, mais jamais de ce style-là. Et si tu te souviens bien, dans une de mes reviews, je t'avais dit tout simplement que Oda nous avait glissé un indice sur le pouvoir de Big Mom. Je t'avais dit que si tu regardes attentivement certaines cases de ce chapitre, je sais plus c'est quel chapitre, mais je vais le mettre ici, je vais faire mes petites recherches, et ben tu avais l'impression de revoir des effets graphiques de Soul Eater. Et dans Soul Eater, c'est le mangeur d'âmes, tu vois. Du coup, il y avait ce petit clin d'œil à Big Mom, tu vois, qui pouvait prendre les âmes. Et si tu regardes bien, et si tu regardes encore cette image, celle que je te parle depuis tout à l'heure avec les empereurs, et ben moi, ça me fait penser encore une fois à Soul Eater. C'est-à-dire que on a l'impression d'avoir le Kishin, là, c'est ça, c'est le méchant, le Kishin, où tous ceux qui sont pris de folie, même les clowns... qui sont pris de folie, et on a vraiment l'impression que c'est le même style graphique. J'ai l'impression que moi, il y a eu la patte de l'auteur de Soul Eater, je ne sais plus son nom, et franchement, je me demande qu'est-ce que ça signifie. Est-ce que ça a une véritable signification aussi, tu vois? Tu sais, je regarde, j'ai regardé attentivement, je me dis, pourquoi pas, il y a quelque chose. Là, tu te dis incroyable, personne ne l'avait vu. Incroyable, ce style graphique a tout simplement choqué Renoa. Pourquoi a-t-il arrêté les reviews? Pourquoi n'est-il plus là pour nous dire ce qu'il faut penser, ce qu'il faut dire, ce qu'il faut croire? Je sais, jeune paille. Je te manque. Mes petites déductions sur les chapitres n'étaient pas si dégueulasses que ça. Bon, revenons tout simplement à nos moutons. Alors, je me suis demandé, est-ce que Oda n'essaierait pas, avec ce style graphique,
de nous donner un côté de folie, tu vois, c'est-à-dire de nous montrer la folie. Un peu comme dans Sous les Terres, parce que Sous les Terres, c'est ça un peu la folie. Et je me suis demandé, alors attention, j'annonce un délire de fan. Prends pas ça, genre, waouh, théorie, machin, ta théorie, y a pas assez d'arguments. Je te lance une idée, Il n'y a pas assez d'arguments pour te faire une théorie, donc je te lance une petite idée comme ça, tu la prends, tu choisis, tu fais ce que tu veux. Mais va pas dire dans les commentaires, oh non, je ne suis pas d'accord de cette théorie, les arguments sont bancals. Attends, je te lance juste une idée comme ça. Après, d'un côté, je me dis, je me mets au niveau de la concurrence. Dave, petite punchline. Même pas, c'est même plus de la punchline, c'est de la grande line. Continuons. Enfin, je dis continuons, mais la vérité, c'est que t'es resté sur cette petite punchline où j'ai dit, ouais, entre guillemets, que la concurrence n'avait pas d'argument. Petite boutade, petite punchline, mais tu vas rester bloqué ici, hein. Je sais que dans les commentaires, tu vas revenir juste pour ça. Ouais, comment tu peux dire que les autres youtubeurs, c'est pas possible, quoi, j'hallucine. Tranquille. Bref, on revient tout simplement à mon petit piss-off de la dernière fois où je t'avais dit que Big Mom avait gâté le coin, avec comme quoi, avec Cavendish, tout ça, elle prend une partie d'âme. Alors imagine que les mecs, c'est tout simplement, les empereurs, c'est tout simplement des sbires de Big Mom. En fait, que Big Mom leur a soit volé une partie de l'âme et du coup, ils sont obligés de lui obéir, soit alors elle leur a inséré une partie de sa propre âme ou une âme de quelqu'un d'autre. Et en fait, cette âme, leurs propres âmes se sont fait dévorer par une autre, tu vois. Et du coup, le mec qui est présent, bah il a un peu le style à la Cavendish, c'est-à-dire que c'est instable. Mais il écoute toujours Big Mom, tu vois. Tu vois, les deux âmes sont dedans, mais ils écoutent Big Mom. Ça serait fort. Ça viendrait étayer ma petite théorie. Ma petite idée sur Cavendish, tu vois, sur le délire, tu vois. Imagine, c'est un truc comme ça, ce serait cool. Et imagine, en plus, tu vois Cavendish arriver. Il fait partie de ces mecs-là. Enfin, je dis ça, je sais même pas d'où il vient, en plus. Non, j'ai dit ça comme ça, mais non, mais imagine que tu le vois, tu vois. Parce que, personnellement, moi, je suis convaincu qu'on va revoir des têtes qu'on a déjà vues. Moi, personnellement, je pense, et on est un petit groupe d'irrésistibles One Pieceia à le penser, que Weeble pourrait intervenir à la Tea Party, parce que, premièrement, moi, je trouvais bizarre que Weeble a été inséré dans le manga super tôt, c'est-à-dire dès la défaite de Doflamingo. Et pour moi, j'en voyais aucune utilité. Tu sais, Oda aurait pu le garder encore bien longtemps, tu vois, parce que s'il a pas d'impact avec le reste du scénario. Mais là, je pense qu'on pourrait le voir, et c'est pour ça que Oda nous l'a inséré, tu vois. Et je pense que Luffy va véritablement penser que c'est lui le véritable fils de Barbe Blanche, et du coup, ils seront potes comme cochons, tu vois. Voilà, j'avais pensé à ce petit délire au niveau de la scène, que, ouais, pourquoi pas, on pourrait revoir des clones, entre guillemets, de Cavendish, c'est-à-dire des mecs qui ont la même particularité de Cavendish, justement à cause de Big Mom. Je pose ça là, c'est juste tout simplement, cette petite image m'a fait tilter, parce que je trouvais qu'il y avait un gros ressemblance avec Soul Eater. Donc à voir, pourquoi pas. Alors, autre chose que j'ai envie de te parler, ma paille, mais là, c'est un peu plus complexe, et là, j'en suis véritablement pas sûr, mais je me demande s'il n'y a pas encore un autre complot dans Toadland. Là, tu dis, attends, stop, t'en as eu assez, Pudding, premièrement, ensuite, tu nous dis tout simplement, Capone BG, c'est bon, quoi, les Vinsmoke, Big Mom, c'est bon, on en a marre, je sais. Mais je sais pas, il y a un truc qui cloche avec un personnage, et c'est qui? C'est Reiju. Alors je sais que tout le monde pense qu'elle est gentille, tout le monde elle est belle, elle va aider Sanji et tout le tralala. Mais non, moi je sais pas pourquoi, mais elle m'intrigue, Alors il y a énormément de choses qui m'intriguent. Alors la première chose c'est qu'elle a sauvé Luffy. Alors je sais ce que tu vas dire, ma paille, tu vas dire elle a sauvé Luffy parce qu'elle adorait Sanji. Ok, d'accord, pourquoi pas. Mais je trouve bizarre que ça n'a pas été redit à Jaji, ça n'a pas eu d'importance. Yonji qui dit rien, ça laisse couler quand même, je trouve ça assez bizarre. Ensuite, une autre chose qui m'a intrigué, et là, je pense que ça a de l'importance, c'est lorsque Sanji se bat contre Jaji. À un moment, Sanji se sort une phrase, je sais plus trop ce qu'il dit, comment la tourner, mais je vais la mettre ici. Il dit, est-ce que tu penses, alors, je vais paraphraser, est-ce que tu penses que c'est normal qu'un père soit toujours plus fort que ses enfants, que les enfants doivent être soumis aux parents, un truc comme ça, dans ce style-là. Je me dis que Jaji est le père des Vinsmoke, et je me dis que les Vinsmoke ont été changés génétiquement dès leur naissance. Et je me dis que ça se trouve, ces personnes-là sont plus fortes que leur père, tu vois. Et je me dis, pourquoi ils n'essayent pas de le détrôner? Est-ce que aussi, il y aurait une sorte de code génétique qui les empêcherait de faire quoi que ce soit? Tu vois, ce serait pas mal, ça. J'imagine d'un code génétique qui t'empêche de tuer ton père, tu vois. Comme les Vinsmoke, comme la Germa qui doit obéir à Jaji. Et ben c'est peut-être possible qu'il y a ça ancré
dans la génétique des enfants Vinsmoke. Sauf Sanji. Sanji est le seul qui peut battre Jaji. Et je sais pas pourquoi, je me demande si Reiju n'utiliserait pas Sanji pour détrôner Jaji. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire comme génétiquement, elle peut rien faire contre Jaji parce que justement, son code génétique l'en empêche. La seule et unique personne qui est capable de le faire, c'est Sanji. Et du coup, le fait qu'elle a libéré Sanji... Pardon. Le fait qu'elle a aidé Sanji lors de son enfance, même là, à l'heure d'aujourd'hui, pourrait être tout simplement une sorte de complot pour détrôner Jaji. Alors oui, je vais loin. Dans mes théories, je sais, je vais loin. Vous êtes tous en train de me dire, tu vas trop loin, Renoa. Mais pourquoi tu vas si loin? Écoute, ma paille, c'est pas moi qui vais loin. C'est vous qui allez pas assez rapidement. Je te dis, c'est un effet optique. Je cours tellement vite que t'as l'impression que je vais super loin, mais non. T'es pas prêt à me rattraper, c'est pour ça. Je ne vais pas loin, les pailles. Parce que si à vous écouter, on m'a dit que j'allais loin pour Big Mom. Et j'avais raison sur son pouvoir. On m'a dit que j'allais loin pour Game of Thrones. Bah j'avais raison. On m'a dit que j'allais loin pour quoi d'autre? Pour Zou. Pour Zou, si tu te souviens bien, ma paille. Pour Zou. Zou, à l'heure d'aujourd'hui, j'hallucine. Zou, j'étais le premier à le dire il y a plus d'un an, ma paille. Il y a plus d'un an, ma paille. J'ai été le premier à dire que Zou était en rapport avec les armes antiques, que les armes antiques n'étaient pas forcément pardon, des armes. J'étais le premier à dire que Pluton, c'était pas forcément un bateau, mais tout simplement le titre, ou le nom plutôt de l'inventeur de ce bateau-là. J'avais dit que Oda aurait pu tout simplement nous troller, je sais pas trop ce que ça veut dire troller, mais c'est pas grave, avec le nom, avec les Battle Frankie, parce qu'en fait, Frankie donnait tout simplement le nom, son nom à ses bateaux, et j'avais dit, oh, peut-être que ça peut être comme ça. C'était le premier à dire que Zou était en rapport avec l'île des hommes poissons, voilà, j'étais le premier à dire tout ça. On me faisait passer, ouais, je pense que tu vas trop loin, c'est n'importe quoi, Pluton c'est un bateau, tu dis n'importe quoi. Tout le monde m'a dit ça. Là, à l'heure d'aujourd'hui, je vois des théories qui ressortent la même chose que j'ai sorti il y a 1 an et demi, et eux, ils sont plébiscités. C'est quoi? On dit, ouais, t'es un génie, mec. Je suis quoi? Moi, je suis Dieu le Père, si c'est ça. Putain, j'hallucine. Donc, non, je ne vais pas trop loin, mes pailles. Je ne vais absolument pas trop loin, parce que tu dis que je vais trop loin à l'heure d'aujourd'hui, mais dans 1 an et demi, c'est un autre youtubeur que tu plébisciteras en disant, incroyable, alors que je te les avais dit bien en avance. Bref, revenons à Reiju. Alors, imaginons, oui, Reiju. Parce que si tu regardes bien son enfance, Reiju, elle est tout le temps aux côtés de Jaji. Mais elle est aussi tout le temps première des épreuves, voire deuxième. Parce que si tu regardes attentivement, elle dit, ouais, je ne m'oppose pas à eux parce que c'est à moi qui s'en prendrait. Alors qu'elle est super bien placée, elle sait se défendre, et en plus de ça, elle est la plus grande. Tandis que Sanji était le plus faible et du même âge que les autres. C'est normal qu'ils s'en prennent à lui. Mais elle était forte, donc non. Il y a des choses qui sont un peu bizarres. Autre chose, il y a bien de petits éléments, je me dis, tiens, elle a dit très tard à Sanji que ses menottes, c'était pas des vraies menottes. Je comprends pas son désir de vouloir rester, tu vois. Parce que si t'as un minimum de compassion, comme le dit notre ami Reiju, ouais, non, on mérite de mourir, quoi que ce soit. Non, tu dis, ouais, il y a les clones de la Germa, il y a énormément de choses à prendre en compte, il y a des civils, tout ça. Non, bah non, faut les sauver, je sais pas. Et si c'était véritablement ton intention à vouloir, t'aurais détrôné ton père. T'aurais dit, non, papa, ça suffit. Et tu l'as pas fait. Donc pour moi, je pense que voilà, elle veut le titre de Jaji, mais elle ne peut l'avoir. Aucun de ses enfants ne peuvent l'avoir. Tu vois, ils ont un code génétique qui les empêche de dominer tant que le père est là. Je pense que c'est ça. Et seul Sanji est capable de le faire. C'est une idée comme une autre. Donc apprendre avec des petites pincettes. Donc voilà, je voulais parler de Toadland, de ce qui allait se passer. Je t'avais déjà dit ce qui allait se passer. Non, je voulais juste en revenir pour soulever deux, trois petits points que personne n'aborde, hein, que je suis le seul à aborder. Tu vois, encore une fois, oui. Tu dis que je vais trop loin dans mes théories, mais je suis le seul à imaginer une autre possibilité. Je ne pars pas sur le sens commun de tout le monde. Parce que sinon, je te ferais des théories. Sanji retourne dans l'équipage. Zoro va se battre sur Wano Kuni. Luffy sera le seigneur des pirates. Donc voilà pour résumer entre guillemets. Je pense que les sbires de Big Mom, je sais pas, pour être un teint de folie, c'est-à-dire qu'il y avait une deuxième âme, et pourquoi pas, on aurait des Cavendish 2.0. Moi je pense véritablement que Pudding est dans le coup avec Capone BG et que justement c'est elle qui a fait foirer le mariage de Lola il y a bien longtemps. Et pour finir, ouais, je vois bien Reiju traître de Jaji en fait, et elle fait tout ça pour que ce soit Sanji qui tue Jaji, ou un truc comme ça, tu vois. Il y a un plan. Je me dis ça serait pas mal, tu vois. Donc à voir.
À voir. Donc maintenant, tu fais ce que tu veux, ma paille, tu partages pas, tu likes ou tu likes pas. On s'en fout et on se dit,